La conscience, oh la conscience. En remontant le cimetière de mon histoire scolaire, il m'a été défini par mon instituteur dans un cours de civisme que la conscience est une voix intérieure qui nous dit qu'un acte posé est bon ou mauvais. Une définition pas philosophique, mais morale, limpide et potable. Les juges de la Cour de cassation ont aujourd'hui une conscience mise à rude preuve par leur métapolitique qui a défié sa décision. On a prononcé l'ordonnance et la Cour de cassation. Balobi Boye. Kabonda député. Olia okangani na prison makala. Cour de cassation PCA. Résidence surveillée. Awa azokendeka prison kozwa biloko areba uti koprononcer yango. Honorable Jean-Marc, vous êtes certes en prison de Makala, mais rassurez-vous que vos collègues députés, le juge, voire même cet ormeta politique, tous ont une conscience surchargée et sont tous prisonniers de leur propre conscience. Honorable Président, en dehors de ces faits, il y a un deuxième point. Nous nous souvenons que le bureau de l'Assemblée nationale, pendant les vacances parlementaires, avait autorisé les poursuites d'un collègue, Honorable Kabound Akabound, qui aujourd'hui se trouve en détention au niveau de la prison centrale de Makala. Logiquement, Honorable Président, après que le bureau ait agi pendant les vacances parlementaires, conformément à notre règlement intérieur, logiquement, le bureau devrait nous faire un rapport pour que la plénière s'en saisisse et se décide. En conclusion, Honorable Président, honorables députés et chers collègues, je conclus en deux faits. Le premier, nous devons retenir que le poudre de piment est une meilleure thérapie si vous l'appliquez aux yeux d'autrui. Le jour où vous aurez mal aux yeux, si le vieillard vous propose ce traitement, je vois déjà comment vous allez hésiter. Et donc, nous ne devons pas accepter que le droit de certains collègues soit violé parce que vous ne connaissez pas à qui le plancher tourne. Le deuxième fait de ma conclusion, Honorable Président, c'est le fait que si la queue du singe qui reste sur les arbres est rongée par les termites, sachez qu'aucun animal sur terre n'a encore de queue ni des oreilles. Ceci serait déjà rongé par les termites. Et si déjà, au niveau de notre institution, les droits des députés ne sont pas respectés, ils sont violés, je crains qu'en bas, au niveau de la situation, quel serait le sort de notre droit? Je dis, Honorable Président. La voix de la conscience est un véritable tribunal des dieux dans le cœur de tout un chacun. Malgré leur indifférence, ils ont une conscience qui mérite repentance. Jusqu'aujourd'hui, l'ordonnance d'assignation à résidence surveillée qui avait été prononcée depuis le 12 août continue à souffrir d'exécution. Nous sommes dans un état de droit et c'est tout le monde qui le dit. On nous chante matin et soir que la République démocratique du Congo est un état de droit. Alors pour exécuter un acte très facile, très simple, ça ne demande pas grand-chose parce que la résidence de Jean-Marc Kabound, c'est connu, c'est à Kingabwa et tout le monde l'a dit. Et mais pourquoi ne pas l'assigner à résidence chez lui à la maison et pour lui permettre également de poursuivre les travaux parlementaires qui ont... Nombreux sont les prisonniers qui vivent à ciel ouvert. Et ils sont beaucoup plus criminels que ceux qui sont à Makala, simplement parce qu'ils ont étouffé la voix de leur propre conscience. Jean-Marc Kabound, vous avez mis tout le monde dos au mur.